Je vous salue chers membres de l'émission Kanguka, mon nom est Chris Ndikumana. Nous allons commencer un nouvel enseignement, un enseignement qui va durer un bon moment, car c'est un enseignement qui sera bénéfique pour chacun d'entre nous. Vous qui êtes en train de m'écouter, sans considérer ce que vous traversez en ce moment, sans considérer votre religion, il y a une question très importante que vous vous posez sûrement. Et si vous suivez attentivement cet enseignement, nous pourrons ensemble répondre à cette question en nous basant sur la parole de Dieu. Cette question est la suivante. Quel est le but de votre vie? Pourquoi est-ce que vous vivez? C'est le nom de l'enseignement, le but de la vie. Chaque personne devrait connaître pourquoi elle vit. Si vous posez cette question aux gens, il y a une réponse qui vous donne, qui montre réellement que cet enseignement est nécessaire. Nous allons donc parler du but de la vie. Chaque personne ici sur terre vit sans avoir choisi de vivre. Il n'y a personne qui a choisi de naître. Il n'y a personne qui a choisi de venir dans ce monde. Nous nous sommes tous retrouvés ici sans considérer le moyen par lequel nous sommes nés. Si vous êtes ici, si vous êtes en train de m'écouter, c'est que vous existez. J'aimerais vous faire comprendre que la parole de Dieu peut vous donner l'explication, le but de votre vie. Peut-être que vous vous dites que vous vous êtes retrouvés ici sur cette terre comme ça, sans savoir comment, mais vous devez savoir avant tout que c'est Dieu qui vous a créé. Si vous croyez que la Bible est la parole de Dieu, croyez d'abord que vous avez été créé par Dieu. Si vous croyez en d'autres théories de l'évolution humaine, ça sera encore difficile pour vous. Mais si vous croyez que c'est Dieu qui vous a créé, comme nous le lisons dans le livre de Genèse, alors c'est un bon début, vous êtes sur la bonne voie. Il y a cependant une différence entre toute la création de Dieu et l'homme que Dieu a créé à son image. Nous lisons cela dans Genèse 1, verset 27 qui dit « Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » Nous parlerons de beaucoup de choses à propos de cela. Quand vous demandez à une personne pourquoi elle vit, il y a beaucoup de réponses que la personne pourra vous donner. Laissez-moi vous partager la réponse que je reçois souvent. Les gens me disent 8 choses qu'ils veulent avoir dans leur vie. Premièrement, se nourrir. Deuxièmement, faire des études. Troisièmement, travailler. Quatrièmement, se marier. Cinquièmement, avoir des enfants. Sixièmement, voir leurs enfants grandir et se marier à leur tour. Septièmement, avoir des petits-enfants. Huitièmement, mourir. Imaginez-vous vivre et penser de cette façon. Si vous êtes en train de m'écouter en pensant que l'objectif de votre vie est de faire ou d'avoir tout ce que je viens d'énumérer, j'aimerais vous dire que vous êtes en train de rater l'objectif de Dieu pour votre vie. Dieu a un objectif pour votre vie. Si vous êtes en train de m'écouter à partir de votre téléphone a un nom. Son fabricant lui a donné un nom. C'est peut-être Samsung ou une autre marque de téléphone. Ce qui est sûr, c'est que celui qui a fabriqué votre téléphone avait un objectif bien précis. Il y a beaucoup d'années, je connais quelqu'un qui est venu travailler ici au Burundi. Je me rappelle qu'à cette époque, il était rare de voir un téléphone portable avec beaucoup d'options. Le sien en avait au moins 30. C'était un Américain. Il avait au moins 30 options. Nous étions tous impressionnés, mais lui nous disait que son téléphone ne lui servait qu'à appeler et recevoir des messages et envoyer un texto. J'aimerais vous dire que tout ce que j'ai énuméré n'est pas le but de notre vie. Même Dieu ne vous a pas créé pour que vous soyez juste là, pour que vous mangiez et que vous ayez des enfants pour les éduquer et ensuite mourir. Ce n'est pas son objectif. Dieu a un objectif. Si vous croyez que c'est Dieu qui vous a créé, nous lirons beaucoup de versets bibliques. Je vous demanderai de prendre note car nous apprenons beaucoup de choses. Nous comprendrons pourquoi Dieu nous a créés. Quel était son objectif pour nous? La vie est dure. C'est pour cela que les gens se lamentent. Beaucoup ne sont pas contents car ils disent que la vie est amère et les gens sont dans la frustration. Ils perdent leur temps dans les choses inutiles. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas pourquoi ils sont là. Ils ne connaissent pas le but de leur vie. Nous devons comprendre que Dieu a un objectif pour chacun de nous. Il a un but propre à chaque vie sans considérer la façon dont nous sommes nés. Il y a ceux qui pensent que leur vie est dure par hasard parce que leurs parents n'avaient pas désiré leur naissance ou bien parce que leurs mères ont été violées. Nous en parlerons demain. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que peu importe la façon ou le moyen par lequel vous êtes nés, si vous avez déjà la vie en vous, Dieu a un objectif pour notre vie. Demain, je vous parlerai de la différence entre l'homme et l'animal. Car si vous ne comprenez pas cette différence, il sera facile pour vous de vous comporter comme un animal parce qu'il y a une chose que Dieu a mise en vous que l'animal n'a pas. Les hommes pensent que même l'animal est doté d'une certaine intelligence, mais nous verrons qu'il y a une grande différence entre les deux dans l'objectif de connaître le but de la vie. Nous connaîtrons pourquoi Dieu nous a créés, pourquoi il veut que nous vivions. Nous apprendrons sûrement beaucoup de choses. Vous ne vivez pas juste pour manger, pour vous marier, pour avoir des enfants, les élever, avoir des petits-enfants et ensuite mourir. Non!
Vous devez savoir qu'il y a un objectif précis que Dieu a pour votre vie. Je ne connais pas votre âge. Dans les pays développés, l'espérance de vie est de 75 ou 80 en moyenne. Celui qui a vécu longtemps peut vivre même jusqu'à 100 ans. Ce que je veux dire, c'est que peu importe votre durée de vie ici sur terre, cette période est assez courte en comparant à la vie que nous allons vivre au ciel. La vie après la mort. C'est ce que je rappelle toujours aux gens. Il y a une autre vie après la mort. Quand nous disons que les gens meurent, c'est vrai, leur vie ici sur terre est achevée, mais il y a une autre vie après la mort. Le problème, c'est que les gens qui ne connaissent pas le but de leur vie se soucient beaucoup plus de leur vie terrestre. Ils mettent leur énergie dans ces 80 ans approximativement qu'un homme peut passer sur cette terre en oubliant qu'après cette vie, il y a une autre vie, des milliards, des trillions d'années, une vie sans fin. C'est pour cela que j'aimerais qu'on comprenne que la vie que nous sommes en train de vivre ici sur terre n'est qu'une préparation à la vie future que nous vivrons au ciel. J'aimerais qu'on comprenne que nous quitterons nos corps mortels. Ça sera le jour où Jésus viendra ou à la mort. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une autre vie que Dieu a préparée pour tous ceux qui croiront en Jésus-Christ. Ce que je veux que nous comprenions tous, c'est l'objectif de notre vie ici sur terre. Pourquoi est-ce que vous existez? Hier, j'ai terminé en vous disant qu'il y a une autre différence entre l'homme et l'animal. Les scientifiques disent que l'homme est un animal doté de beaucoup d'intelligence. En comparant l'homme et l'animal, il y a certaines similitudes, notamment au niveau du comportement, au niveau de la reproduction, mais il y a une chose qui sépare l'homme et l'animal. On ne peut pas l'expliquer d'une manière scientifique parce que cette chose est spirituelle. C'est vrai, l'animal a un corps comme l'homme. Les deux ont une âme. Mais la seule chose que l'homme a et que l'animal n'a pas, c'est l'esprit. C'est au niveau de l'esprit qu'il y a le discernement de Dieu. Nous avons vu que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Nous avons lu dans Genèse 1:27 où il est écrit: Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Comme l'homme a été créé à l'image de Dieu, cela veut dire qu'il a une chose que Dieu a mise en lui. Il a soufflé en lui, il a mis le souffle de vie en lui. L'esprit qui est en toi te fait comprendre qu'il y a une autre force au-dessus de toi qui t'a créé et qui est au-dessus de toi. C'est pour cela que vous pouvez vous rendre compte que partout dans le monde, que ce soit dans les pays africains ou asiatiques ou même européens ou même ceux qui ne connaissent pas Jésus, ils ont leur propre Dieu. Partout dans le monde, les gens adorent leur propre Dieu. Que ce soit le Dieu soleil, que ce soit des objets quelconques ou bien des personnages, il y a toujours l'adoration d'un Dieu qu'ils ont eux-mêmes choisi. Mais vous ne trouverez nulle part un chien ou un autre animal en train d'adorer Dieu, en train de prier ou en train de chercher Dieu. Vous ne trouverez nulle part une vache en train de louer Dieu. Cela n'existe pas car les animaux n'ont pas d'esprit. L'esprit que Dieu a mis dans l'homme ne se trouve dans aucun animal. C'est pour cela que nous ne pouvons pas comparer l'homme et l'animal. Par contre, il y a des gens, si vous les regardez attentivement, vous verrez qu'ils vivent comme des animaux. Pourquoi cela? Vous vous rendez compte qu'ils vivent du jour au jour, ils ne font que manger, boire, faire des enfants. Le reste, ce n'est pas leur affaire. Ils ne savent même pas pourquoi ils vivent. Ils ne pensent même pas qu'il y a un Dieu au-dessus d'eux qui les a créés. Regardez-vous maintenant et sachez que c'est Dieu qui vous a créé. Si Dieu vous a créé, c'est qu'il avait un objectif en vous créant. Le verset que j'aimerais qu'on lise et j'espère qu'il ouvrira vos yeux, c'est dans Éphésiens 2, verset 10. Il est écrit: nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Le but de Dieu en créant l'homme, c'était pour qu'il accomplisse de bonnes œuvres. Je parlerai de ces bonnes œuvres plus tard. Ce verset est très important et je continuerai à l'expliquer demain. Notez-le dans vos carnets et méditez sur ce verset s'il vous plaît. Il y a encore d'autres versets qu'il faudra que vous notiez car cela est très important pour la compréhension de cet enseignement. Je dirais même que ce verset est la base de cet enseignement. J'aimerais que nous sachions réellement pourquoi nous sommes là. Je l'ai déjà expliqué, peu importe la façon dont vous êtes venus au monde, que vos parents aient voulu de vous ou pas, que ce soit un accident ou pas, que ce soit par un viol que vous êtes né, peu importe comment vous êtes né. Si vous êtes déjà là, vous avez déjà l'esprit en vous. À partir de ce moment, Dieu a pour vous un objectif bien précis. Peu importe comment vous êtes né, Dieu le savait avant que vous ne soyez là. C'est pour cela qu'il a prévu un plan, un objectif pour votre vie. Disons ensemble le verset que nous avons lu hier. Je vous ai déjà dit que ce verset est très important. J'aimerais y venir pour que nous le comprenions tous. Il m'a personnellement aidé à comprendre pourquoi je vis. C'est dans Éphésiens chapitre 2 verset 10. Il est écrit: car nous sommes son ouvrage. Que l'Esprit de Dieu nous donne la révélation et nous aide à comprendre ce verset. Je vous ai déjà dit que peu importe votre état, même si vous êtes infirme, vous êtes une créature de Dieu. Chaque personne est une créature de Dieu ayant été créée en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions.
compagnon. Vous n'avez pas été créé pour juste manger et boire. Vous avez été créé pour de bonnes œuvres. Ce n'est pas à vous d'inventer ces bonnes œuvres, mais Dieu a déjà tout planifié. Il les a déjà préparées d'avance avant que tes parents ou tes grands-parents ne viennent au monde. J'aimerais vous dire que ceci constitue le résumé de tout l'enseignement. Il faut que nous comprenions que Dieu nous a créés pour que nous pratiquions les bonnes œuvres que lui-même a préparées d'avance. Il faut que cet enseignement nous aide à comprendre que nous ne sommes pas ici sur terre par hasard. Lorsque nous l'aurons compris, il sera encore plus facile de mettre en pratique ce que nous aurons appris et il ne nous restera plus qu'à accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous. Vous ne pouvez pas pratiquer les bonnes œuvres si vous n'êtes pas même au courant qu'elles existent. Ce sont des choses que nous devons chercher. C'est pour cela que les gens sont fatigués. Nous sommes constamment épuisés à chercher, à créer les bonnes œuvres, mais la parole de Dieu nous dit que Dieu a déjà préparé les bonnes œuvres que nous allons pratiquer. Il y a déjà un plan que Dieu a prévu pour toi qui a été créé en son image. Qui que vous soyez, sans considérer l'étape dans laquelle vous êtes, Dieu a un plan pour vous. Même si vous vivez dans le péché, j'aimerais vous dire que le péché n'est pas l'objectif de Dieu pour votre vie, car nous avons lu que tout ce que Dieu a préparé, il a préparé en Jésus-Christ. C'est pour cela que Dieu veut que vous quittiez cette vie pécheresse, c'est pour que vous viviez en Jésus-Christ, car en lui seul, vous pourrez marcher dans ce que Dieu a prévu pour vous. Beaucoup de personnes qui ne sont pas encore à Jésus-Christ perdent leur temps à se battre à gauche et à droite parce qu'ils ne connaissent pas l'objectif de Dieu pour leur vie. Pour que vous puissiez vivre les plans de Dieu pour votre vie, la première chose que vous devez faire, c'est de vivre en Jésus-Christ, car tout s'accomplit en Jésus-Christ et Dieu lui-même a préparé cela à l'avance pour que nous puissions l'accomplir. Cela veut dire qu'à votre naissance, vous aviez déjà la capacité d'accomplir tout ce que Dieu avait prévu pour vous. Beaucoup de personnes n'auront pas encore compris. Quand ils voient un enfant naître, ils ne voient en lui qu'un bébé. Nous apprendrons beaucoup sur Jésus-Christ car lorsqu'il est venu dans ce monde, Dieu avait un plan pour sa vie. De la même façon que vous êtes nés, Jésus aussi est né comme vous. Il a été un bébé, il a grandi comme les autres enfants. Tout ce que vous avez connu, il l'a vécu alors qu'il était le Fils de Dieu et qu'il est venu sauver le monde. Telle était sa mission ici sur terre. Nous pourrons comprendre au cours de cet enseignement que chaque personne a été créée à l'image de Dieu. Si vous avez un esprit en vous, je ne parle pas de l'esprit de Dieu, mais je parle de votre esprit. Si vous avez l'esprit, E minuscule, l'esprit en vous, alors Dieu a une mission pour vous, pour votre vie. Cet enseignement va vous faire comprendre que Dieu a un plan pour votre vie. Si vous le comprenez, alors vous ne vous lamenterez plus, car beaucoup se lamentent, ils sont désespérés parce qu'ils ne connaissent pas pourquoi ils sont ici sur terre. C'est pour cela que vous devez connaître le but de votre vie, peu importe la durée de votre vie ici sur terre, que ce soit 80 ou 90 ans, cette durée de vie est minime par rapport à la vie éternelle que Dieu a prévue pour vous au ciel. Nous cherchons à comprendre pourquoi nous existons. Je pense que beaucoup sont en train de comprendre qu'ils ont raté le but de leur vie ici sur terre, car c'est de cette vie-là dont je parle. Je ne suis pas en train de parler de la vie céleste ou de la vie après la mort, parce que je vous ai déjà dit qu'il y a une autre vie après la mort. Vous qui êtes en train de m'écouter, un jour ou l'autre, vous quitterez votre corps terrestre car il y a une autre vie qui vous attend. La vie d'ici n'est qu'une préparation de ce qui va suivre. C'est comme un entraînement ou une préparation. Nous sommes en train d'être préparés pour vivre la vie céleste. La vie que nous vivrons au ciel est préparée quand nous sommes encore ici sur terre. Il sera donc difficile de la préparer si vous n'avez pas encore compris le but de votre vie. J'aimerais vous dire que la Bible nous explique très bien pourquoi nous vivons. Dieu vous connaît entièrement, il vous connaît avant votre naissance. Il y a beaucoup de personnes qui n'auront pas encore compris. Vous ne regardez que la façon dont vous êtes né, l'endroit où vous avez grandi, les problèmes que vous avez rencontrés, la façon même dont vous êtes né peut vous pousser à penser que Dieu ne vous connaissait pas avant votre naissance. Si vous pensez comme cela, il sera difficile pour vous de comprendre que Dieu avait déjà un objectif pour votre vie. Vous qui êtes en train de m'écouter, peu importe qui vous êtes, Dieu vous a connu avant votre naissance. La parole de Dieu le confirme. Tous les serviteurs de Dieu que nous entendons dans la Bible, la parole de Dieu nous montre clairement que Dieu les a connus avant qu'ils ne viennent au monde. Le jour où Dieu a appelé Jérémie le prophète, Jérémie pensait qu'il ne pouvait pas y arriver. Il avait l'impression que cette tâche était trop lourde pour lui. Mais il y a une autre chose très importante que Dieu lui a dite. Une chose qui lui montrait qu'il n'avait aucune raison d'avoir peur. Voici comment la parole de Dieu dit dans Jérémie 1,
verset 5. Dieu lui a dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Par là, j'aimerais vous dire que Dieu ne vous a pas connu le jour de votre naissance ou à votre conception dans le ventre de votre mère. Dieu vous a connu bien avant que vos parents ne se rencontrent. Et le verset continue en disant, et avant que tu fuisses sorti de son sein, c'est-à-dire le sein de ta mère, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Jérémie a été très étonné parce qu'il pensait que le jour où Dieu l'a appelé, c'est le jour même où il est devenu prophète. Mais Dieu lui a dit qu'il l'a connu bien avant sa naissance et qu'il l'avait déjà établi prophète des nations. Cela ne concerne pas Jérémie, cela vous concerne aussi, cela nous concerne. Il y a un appel, il y a un objectif que Dieu a pour votre vie. Cet objectif, il l'a déjà achevé avant même que vous veniez dans son monde. Lorsque vous êtes sorti du sein de votre mère, cela était déjà achevé. Moi-même, quand je suis sorti du ventre de ma mère, Kanguka était déjà là. Dieu avait déjà achevé tout ce que nous sommes en train de vivre dans cette émission, tous ces témoignages. S'il y a une quelconque onction qui est en train d'opérer dans son ministère, Dieu l'avait déjà achevé dans son œuvre avant que je vienne au monde. Cela veut dire que je suis né alors que tout était déjà accompli. Le problème, c'est que beaucoup naissent mais ratent leur appel. Ils ratent le but de leur vie. Peu importe ce que vous êtes en train de faire, l'essentiel c'est de suivre la ligne que Dieu lui-même a tracée pour votre vie. Même si c'est bien de réfléchir, d'investir, de penser à l'avenir, c'est bien de faire tout cela, mais rappelez-vous toujours que Dieu a un plan pour votre vie. Si vous n'êtes pas dans le plan de Dieu pour votre vie, peu importe ce que vous êtes en train de faire, tout cela ne sert à rien. Je le répète, cela ne sert à rien. Vous n'allez rien récolter. Lorsque vous mourrez, tout cela est terminé. Je ne sais pas si vous avez remarqué que quand une personne meurt et n'emporte rien du tout son argent, tout ce qu'il a pu obtenir comme richesse, il laisse tout ici sur terre. Pourquoi? Parce que ce que vous avez pu gagner n'est que pour la vie ici sur terre. Mais quand vous êtes dans le plan de Dieu pour votre vie, tout ce que vous avez pu accomplir, même si vous ne pouvez rien apporter dans votre cercueil, tout cela sera écrit au ciel. Vous retrouverez toutes vos œuvres au ciel. J'aimerais que nous le comprenions tous. Une personne réveillée ne se soucie pas des choses qui vont s'achever ici sur terre. Mais une personne réveillée a besoin d'investir au ciel. Dieu n'a pas pensé à son but pour votre vie le même jour où vous êtes né. Nous avons vu que Dieu y a pensé avant même que vous veniez dans son monde, avant votre naissance. Concernant l'appel sur votre vie, nous avons lu dans Jérémie 1:5 où Dieu dit qu'avant que vous ne soyez dans le ventre de votre mère, avant votre conception, il vous connaissait. Sans considérer la façon dont vous êtes né, car il y a des gens qui me disent qu'ils sont nés alors que les parents ne le voulaient pas. Peu importe comment vous êtes né, lorsqu'il y a déjà eu conception, vous êtes déjà une créature de Dieu avec un esprit. Laissez-moi vous dire que lorsqu'il y a déjà eu conception, même si cela ne fait que 2 jours, ou bien 5 jours, ou 5 mois, c'est la même chose que de rencontrer une personne de 5 ans ou même 20 ans. Le point commun, c'est que toutes ces personnes ont un esprit. Cela veut dire que lorsqu'il y a déjà la conception, il est évident que c'est une vraie personne. C'est pour cela que même si la tête n'est pas encore formée, même si les bras ou les jambes ne sont pas encore formés, même s'il n'y a aucun membre, devant Dieu, c'est une personne vivante car elle a un esprit. Dieu a déjà un plan pour cette personne. C'est pour cela qu'il ne faut jamais avorter, car si vous le faites, il n'y a aucune différence avec le fait de tuer une personne déjà adulte de 30 ans, car cette personne a déjà été créée à l'image de Dieu. Il faut donc que les gens le comprennent qu'il ne faut jamais mettre fin à une vie, aussi minime soit-elle. Toute personne a été créée par Dieu. Dieu a déjà un objectif pour sa vie. Lorsque vous avortez, cela veut simplement dire que vous bloquez le plan de Dieu pour cette personne. Souvent, ceux qui avortent le font par égoïsme. Ils pensent à beaucoup de choses. Par exemple, que ne pourront plus avoir un mari alors qu'ils ont déjà un enfant. J'aimerais vous dire simplement que vous avez commis un crime, car avorter, c'est tuer. Je ne dis pas cela pour vous accuser. Si vous l'avez fait, repentez-vous. Le sang de Jésus vous purifiera et vous serez pardonné. J'aimerais dire à ceux qui ne l'ont pas encore fait qu'il ne faut jamais mettre fin à la vie d'une personne alors qu'il y a déjà eu conception. Pourquoi la conception? Parce que la Bible dit qu'avant que nous soyons formés dans le ventre de nos mères, Dieu nous connaissait déjà. C'est pour cela qu'il ne faut jamais avorter. Si vous l'avez fait, repentez-vous, Dieu vous pardonnera, que Satan ne vous accuse plus, car si vous vous repentez, vous serez pardonné et Dieu oubliera votre péché. Si vous ne l'avez pas encore fait, ne le faites pas encore, car c'est une très mauvaise idée que de vouloir arrêter le plan de Dieu sur la vie d'une personne.
Retournons donc sur notre verset de Jérémie 1:5. Il est écrit: avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Jérémie a été comme les autres enfants, il a grandi comme les autres enfants, mais aux yeux de Dieu, étant encore bébé, Dieu le voyait comme le prophète des nations. De la même façon, quand moi je n'étais qu'un bébé, Dieu voyait déjà cette œuvre. Dieu voyait déjà l'œuvre de Kanguka. Quand vous n'étiez qu'un enfant, Dieu vous voyait aujourd'hui et il vous voit encore dans 20 ans, dans 30 ans. Dieu connaît l'objectif qu'il a pour votre vie. C'est pour cela que vous ne devriez plus vous battre, mais il faut plutôt chercher à être dans la voie que Dieu a tracée pour vous, pour vivre ce que Dieu a lui-même préparé pour votre vie. Nous l'avons déjà vu dans Ephésiens 2:10. Nous avons vu qu'en Jésus-Christ, il y a un objectif que Dieu a pour notre vie. Sur le passage de Jérémie 1:5, nous avons vu comment Dieu connaît une personne avant même que la personne vienne au monde. Concernant la paix sur la vie d'une personne, Dieu achève déjà l'œuvre avant même que la personne ne vienne au monde. C'est ce que Dieu a dit à Jérémie quand il lui disait: je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Cela ne concerne pas seulement Jérémie, mais cela nous concerne tous. Vous qui êtes en train de m'écouter, avant que vous ne sortiez du ventre de votre mère, Dieu avait déjà achevé son œuvre sur vous. Que ce soit l'onction, la sagesse ou un autre don, tout cela vous a été accordé avant votre naissance. C'est vraiment important de le comprendre, car si vous ne le comprenez pas, vous serez déstabilisé. Vous n'aurez jamais votre propre identité. Vous vous identifierez à n'importe qui, alors que vous êtes unique. Il sera également plus facile pour vous de tomber dans le piège de la jalousie, car vous voudrez à chaque fois vous comparer à quelqu'un d'autre, à vouloir faire ce que l'autre a fait. Les gens qui pensent encore de cette façon, c'est parce qu'ils ne savent pas qu'il y a un objectif propre à leur vie. Lorsque vous ne connaissez pas le but de votre vie, vous voulez imiter tout le monde, faire tout ce que tout le monde fait. Si la personne d'à côté fait du commerce, si vous vous rendez compte que cela a marché pour lui, alors vous voulez faire aussi du commerce. Si la personne d'à côté prêche la bonne nouvelle, si vous vous rendez compte que cette personne a de l'onction, alors vous voulez aussi prêcher la bonne nouvelle. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut simplement dire que vous n'avez aucun objectif pour votre vie. Dieu a déjà un objectif pour votre vie, mais vous ne faites qu'orienter votre vie ailleurs parce que vous n'avez pas encore compris qu'il y a un plan que Dieu a pour votre vie. Quand vous l'aurez compris, vous ne vous perdrez plus à faire n'importe quoi et n'importe comment. Vous ne vous lamenterez plus. Vous ne vous poserez plus beaucoup de questions. Vous saurez dorénavant pourquoi vous existez. Pourquoi est-ce que je vis? C'est une question que vous ne devez plus vous poser parce que c'est Dieu qui vous a créé. Vous ne vous êtes pas créé vous-même et il a un plan pour votre vie. Il y a un verset que j'aimerais citer dans cette émission. C'est Jérémie 29:11. Il est écrit: car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu connaît les projets qu'il a pour vous qui êtes en train de m'écouter. Je suis à son propre agenda pour vous. Des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je suis à pour vous un bon avenir. Votre avenir est merveilleux aux yeux de Dieu. J'aimerais que vous n'ayez plus jamais peur en vous demandant comment sera votre avenir, car Dieu a prévu pour vous un bon avenir. Ce qu'il vous demande de faire, c'est de marcher dans la ligne que lui-même a tracée pour votre vie. C'est pour cela que lorsque vous aurez compris que Dieu a un plan pour votre vie, vous vous rendrez compte alors qu'il y a des choses que vous devez avoir pour que le plan de Dieu soit accompli. C'est ce que je suis en train de vous enseigner. La première chose que vous devez comprendre, c'est que le don que vous avez, vous êtes né avec. Jérémie est né avec le don qu'il avait. Dieu va multiplier le don en vous au fur et à mesure que vous grandissez. C'est la raison pour laquelle les gens naissent avec des talents extraordinaires. Il n'y a personne qui leur a appris cela. C'est Dieu qui a mis cela en eux. Nous verrons au cours de cet enseignement que tout ce que Dieu vous a donné comme talent, comme don, c'est parce qu'il a un objectif pour sa gloire. La parole de Dieu nous dit que Dieu connaît les projets qu'il a pour nous. Vous qui êtes en train de m'écouter, j'aimerais vous dire que Dieu a des projets pour votre vie, peu importe comment vous êtes. Ne vous sous-estimez plus. Le diable vous ment en vous disant que vous ne servez à rien, mais vous avez de la valeur aux yeux de Dieu parce qu'il a de bons projets pour votre vie. Lorsque vous l'aurez compris, vous le verrez et vous le vivrez et Dieu en sera glorifié. Nous avons déjà compris qu'il est important de comprendre que Dieu a un objectif sur notre vie. Sans considérer la façon dont nous sommes nés, il y a beaucoup de personnes parmi vous qui sont en train de se rendre compte qu'ils ont pris le mauvais chemin, qu'il y a une certaine influence du monde qu'ils ont suivi. Le monde peut vous entraîner ailleurs, loin du but de Dieu pour votre vie. Le plus triste, c'est que même les enfants de Dieu sont entraînés par ce courant. Il dit souvent que c'est ce que tout le monde fait, que c'est donc la bonne chose à faire, qu'il faut chercher à vivre comme tous les autres.
Frères et sœurs, si vous êtes des personnes réveillées, ne faites plus les choses comme tout le monde. N'acceptez plus ce genre de prétexte comme quoi vous cherchez à gagner votre vie. Vous n'avez pas à gagner votre vie. La vie, vous l'avez déjà. Seulement, vous devez connaître le but de votre vie. Ce que les gens du monde appellent chercher à gagner leur vie, en général, c'est chercher à gagner plus d'argent, mais l'argent, ce n'est pas la vie. Tout ce que l'argent va vous procurer finira ici sur terre. Vous n'allez pas l'emporter jusqu'au ciel. Par contre, vous devez savoir que vous avez en vous la vie. Ce que vous devez savoir, c'est que l'important, c'est d'avoir la vie éternelle. Cela veut dire que si un jour vous quittez ce monde, vous allez continuer à vivre au ciel une vie éternelle. Une personne intelligente pense à son avenir, non pas un avenir terrestre, mais céleste. Chaque personne réveillée doit comprendre qu'elle doit se préparer pour la vie éternelle dans tout ce que vous faites, que ce soit du commerce, que ce soit l'évangélisation, que vous soyez encore étudiant, dans tout ce que vous faites, pensez toujours à investir au ciel. La vie que nous menons ici sur terre n'est qu'une préparation. Je vous montrerai comment nous sommes en train d'être préparés pour la vie éternelle. Nous avons déjà entendu qu'il y a de bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous afin que nous les pratiquions. Dieu a déjà préparé notre avenir. Souvent, nous ratons l'objectif de Dieu pour notre vie parce que nous ne connaissons pas cette vérité. Mais si vous êtes au courant de cela, c'est le moment idéal pour changer votre façon de prier. Dites maintenant à Dieu que vous voulez connaître son but pour votre vie, que vous voulez absolument vivre sa volonté pour votre vie. Dites-lui que vous voulez entrer dans les portes qu'il a lui-même ouvertes pour vous. C'est pourquoi nous prions souvent en demandant à Dieu que si la porte A est fermée, que lui-même ouvre la porte B. Pourquoi cela? Parce que peut-être la porte A voulait vous entraîner dans un mauvais chemin, mais la porte B peut vous pousser à vivre l'objectif de Dieu pour votre vie. C'est la raison pour laquelle il faut préparer votre journée étant encore à la maison. Dites à Dieu que vous voulez vivre sa volonté pour votre vie. Il y a une autre chose que j'aimerais dire à propos de Jésus. Beaucoup ne l'ont pas encore compris. Plusieurs disent que c'est le Fils de Dieu, ce qui est vrai. Mais j'aimerais vous montrer comment la parole de Dieu parle de lui d'une autre façon. C'est dans Colossiens 1, verset 16. Il est écrit, car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Voici comment se termine le verset. Tout a été créé par lui et pour lui. Je le répète, tout a été créé par lui et pour lui. Ça veut dire que tout a été créé par Christ et pour Christ. Cela veut dire que c'est lui qui a tout créé et pour lui. Cela est très important. Si tout a été créé par Christ, vous-même qui êtes en train de m'écouter, vous faites partie de tout ce qui a été créé par lui. Peu importe comment vous êtes, vous avez été créé par Christ. C'est ce que nous venons de lire et il vous a créé pour lui. Nous avons été créés pour lui, pour sa gloire et c'est pour lui que nous existons. Je pense qu'il s'agit là d'une partie de la réponse que nous attendons tous concernant la question que nous nous sommes posée et qui est le thème même de cet enseignement. Le but de la vie. La parole de Dieu vient nous dire que tout ce qui nous entoure, que ce soit des choses visibles ou invisibles, tout cela a été créé par Christ. Les choses qui sont au ciel, celles qui sont sur la terre, les visibles et les invisibles, tout cela a été créé par Christ et pour lui. Le soleil, la lune, les étoiles, les hommes, nous avons tous été créés par Christ. Le fait que nous soyons là, c'est pour lui. Que l'Esprit Saint nous aide à comprendre cela. Nous avons lu dans Colossiens 1,16. Il est écrit, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination et autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. De la même façon, vous qui êtes en train de m'écouter, vous avez été créés par Christ et pour Christ. Autrement dit, le but de votre vie doit être conforme aux intérêts de Christ. Nous avons été créés pour les intérêts de Christ. Si vous ne vous êtes pas encore repenti, si vous ne l'avez pas encore accepté comme votre Seigneur et votre Sauveur dans votre vie, vous êtes en train de rater le but de votre vie. Même si vous avez beaucoup d'argent, même si vous êtes riche, même si vous avez beaucoup de choses, chaque fois que vous ne vivez pas pour Christ, vous êtes en train de rater le but de votre vie. Si vous acceptez que la parole de Dieu est la vérité, ce que nous venons de lire est la parole de Dieu. Si vous acceptez que tout a été créé par lui et pour lui, et que vous-même vous avez été créé par lui et pour lui, si donc vous ne vivez pas pour lui, vous êtes en train de rater l'objectif de Dieu pour votre vie. C'est pour cela que j'ai tenu absolument à revenir sur ce verset pour que nous puissions bien le comprendre. Paul a encore écrit dans l'épître aux Romains, chapitre 11, verset 36. Il dit, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes les choses, à lui la gloire dans tous les siècles. Amen.
Tout ce que vous faites devrait être pour les intérêts de Christ. Nous devons comprendre que nous sommes là pour les intérêts de Dieu. Le but de la vie, c'est de vivre pour les intérêts de Christ. Vous ne pouvez pas vivre pour les intérêts de Christ si vous ne l'avez pas encore accepté dans votre vie, si vous ne l'avez pas encore accepté comme votre Seigneur et votre Sauveur, si vous ne l'avez pas encore confié votre vie. C'est pour cela que je dis toujours dans cette émission que les gens qui veulent accepter Jésus-Christ dans leur vie devraient nous contacter pour que nous prions pour eux, car lorsqu'ils acceptent Jésus-Christ dans leur vie, c'est le même moment où ils commencent à vivre l'objectif de Dieu pour leur vie. Il y en a ceux qui s'attendent à ce qu'on leur parle d'autres choses, mais il n'y a rien d'autre qu'on puisse vous dire, rien qui soit plus important que de vous parler de Christ, car Christ a entre ses mains la vie éternelle. Lorsqu'on a commencé à faire des miracles, il nourrissait plus de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Beaucoup le suivaient pour le miracle qu'il faisait, mais il est arrivé un moment où il a commencé à parler des choses spirituelles. C'est dans Jean chapitre 6. Il a commencé à dire ceci: en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Les gens ont commencé alors à ne plus le suivre. Il ne restait plus que les disciples. Jésus les a regardés et leur a demandé pourquoi ils ne partaient pas comme les autres. Mais Simon-Pierre lui a répondu ceci: Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Cela veut dire que le but de la vie, c'est Christ. Si vous quittez Jésus, où est-ce que vous irez? Vous irez sûrement dans la perdition. C'est vrai. Vous pouvez avoir de l'argent que vous voulez. Vous aurez le plaisir que vous convoitez tant. Mais en fin de compte, vous mourrez. Lorsque vous mourrez, vous commencerez cette vie-là que vous n'avez pas préparée, la vie dans l'éternité. C'est la raison pour laquelle vous devez vous préparer pour la vie éternelle étant encore ici sur la terre. C'est pour cela que vous devez vous attacher premièrement à Christ, parce qu'en lui, il y a le but de la vie. J'aimerais qu'on lise dans Éphésiens chapitre 1 verset 3 qui dit: Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. J'aimerais vous inviter tous à lire attentivement ce verset et à le méditer. Si vous avez une autre version de la Bible dans une autre langue, lisez-la, car il y a certaines langues où cela n'est pas bien expliqué. Ce verset dit que Dieu nous a déjà bénis. Rappelez-vous que nous avons déjà vu que quand Dieu appela Jérémie, il lui a dit qu'il l'a établi prophète avant sa naissance. Tout ce dont il allait avoir besoin en sa qualité de prophète, il lui a donné cela avant sa naissance. La parole de Dieu vient de nous dire que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions, non pas seulement de bénédictions matérielles, mais également la vie éternelle, des dons de l'esprit, une bonne santé et beaucoup d'autres choses. Qu'est-ce qu'une bénédiction? C'est ça la question. C'est chaque chose qui vient de l'Éternel. La bénédiction est toute chose qui vient de l'Éternel. Mais la Bible que nous avons lue dans Louis II clarifie qu'il ne s'agit là que de bénédictions spirituelles. Quand la Bible parle des lieux célestes, cela veut dire que ce sont des bénédictions qu'on ne peut pas toucher. Ce sont des choses immatérielles, mais ce sont des choses que Dieu a prévues. Dieu les a prévues avant votre naissance. Mais regardez bien comment se termine ce verset. Le verset se termine en disant « en Christ ». Il y a beaucoup de passages dans le livre d'Éphésiens qui ont ce mot en Christ, ou bien en lui. Vous qui êtes en train de m'écouter, si vous n'êtes pas en Christ, si vous n'êtes pas en lui, vous n'avez pas encore mis en pratique ce verset. Vous avez encore du chemin à faire, et la première chose que vous avez besoin de faire, c'est d'être en Christ. C'est la raison pour laquelle que lorsque nous faisons des croisades, ou lorsque nous vous prêchons la bonne nouvelle, nous vous demandons souvent s'il y a parmi vous une personne qui aimerait accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Cela veut dire que si vous l'acceptez dans votre vie, vous commencez déjà à vivre sa volonté pour votre vie, et c'est pour cela que tout est en Christ. Voici maintenant le verset 4. C'est lui qui nous intéresse beaucoup pour notre enseignement. Il est écrit: en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Cela veut dire que Dieu vous a choisi avant qu'Adam et Ève ne soient créés. Être irrépréhensible veut dire que nous ne devons avoir aucun défaut devant lui, et cela est impossible si nous ne sommes pas en lui, c'est-à-dire en Christ. Dieu a prévu que nous ayons une belle vie, que nous soyons victorieux, que nous soyons saints et justes en Christ. C'est la raison pour laquelle que chaque fois que vous n'êtes pas en Christ, vous êtes en train de rater l'objectif de Dieu pour votre vie. Chaque fois que vous vivez selon vos propres choix, sans que Jésus-Christ soit votre Seigneur,
Seigneur, chaque fois que vous faites tout ce que vous voulez, si vous obéissez au désir de votre chair, si vous ne vous servez que de votre propre intelligence au lieu de marcher selon Christ, vous êtes en train de rater l'objectif de Dieu pour votre vie. Je ne dis pas que vous n'allez pas vivre. Vous vivrez sûrement sur cette terre, mais dans une vie qui n'est pas conforme à sa volonté pour votre vie. C'est donc pour cela que si vous voulez entrer dans votre destinée en Christ, vous devez vivre en lui. Pourquoi Jésus a-t-il choisi de naître d'une femme pour devenir un homme comme nous? C'est pour que nous puissions apprendre de lui. Paul dit à Timothée de l'imiter comme lui-même imite Christ. En d'autres mots, Christ est notre modèle. Il a été tenté comme nous le sommes aujourd'hui. La Bible dit qu'il a été tenté par tous les moyens, mais il n'a commis aucun péché. Il a expérimenté toutes sortes d'épreuves. Il a été maltraité, maudit, insulté. Il a traversé toutes sortes d'épreuves que nous traversons nous-mêmes aujourd'hui. Christ est donc notre modèle. C'est la raison pour laquelle, même en ce qui concerne le but de la vie, nous apprenons beaucoup sur lui pour que nous puissions connaître le but de notre vie. Nous lisons dans Jean chapitre 4, c'est l'histoire de la femme samaritaine. Beaucoup connaissent cette histoire. Quand Jésus parlait à cette femme, tous les disciples étaient allés chercher de quoi manger parce qu'ils avaient faim. Quand ils sont revenus, ils l'ont trouvé avec la femme samaritaine. La première chose qu'ils ont faite, ils ont mangé parce qu'ils avaient faim et ils ont demandé à Jésus de se joindre à eux pour manger parce qu'ils savaient que lui aussi avait faim. Il n'avait pas encore manger. Au verset 32, Jésus leur répondit ceci: j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Le verset 33 dit: les disciples se disaient les uns aux autres, quelqu'un lui aurait apporté à manger. Ils n'avaient pas encore compris ce qu'avait voulu dire Jésus. Voyant qu'ils n'avaient rien compris à ce qu'il leur disait, il leur dit ceci, et c'est au verset 34. Il a dit: ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Frères et sœurs qui êtes en train de m'écouter, la première nourriture dont vous avez besoin, c'est d'accomplir la volonté de Dieu et d'accomplir l'œuvre qu'il a préparée en vous. Peut-être vous vous dites que Dieu n'a rien prévu pour vous parce que vous n'êtes ni évangéliste, ni enseignant, ni pasteur. Mais j'aimerais vous dire que servir le Seigneur, ce n'est pas seulement être évangéliste ou enseignant ou pasteur. Même dans votre travail quotidien, dans votre commerce, dans votre foyer, dans votre façon d'élever vos enfants, c'est l'œuvre de Dieu. Dans tout ce que vous faites, chaque fois que Dieu y trouve son compte, cela veut dire que vous êtes en train d'accomplir son œuvre. Mais comme nous l'avons appris cette semaine, vous devez tout accomplir en lui, en Jésus-Christ. Vous devez donc accepter Jésus-Christ dans votre vie. Si vous avez écouté la première partie de cette émission, faites-le. Acceptez Jésus-Christ dans votre vie. Ensuite, en lui, vous mangerez cette nourriture dont Jésus parle, qui est d'accomplir la volonté de Dieu le Père. En d'autres mots, chaque fois que vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu pour votre vie, chaque fois que vous faites tout ce que vous voulez, vous n'avez pas de vie en vous. Pourquoi est-ce que Jésus lie cela à la nourriture? C'est parce que la nourriture donne la vie, la force et l'énergie. De la même façon, si vous n'êtes pas en train d'accomplir la volonté de Dieu, vous êtes maigre spirituellement. Vous n'avez pas de vie, pas d'énergie, pas de force, et Satan le sait. Et il en profite. C'est pour cela qu'il s'attaque beaucoup aux gens qui ne sont pas dans la volonté de Dieu parce qu'ils n'ont aucune force de résistance. Mais lorsque vous êtes dans la volonté de Dieu, il y a une nourriture spirituelle que vous êtes en train de manger. Vous êtes fort et vous êtes en train de résister aux attaques de l'ennemi, peu importe la nature de l'attaque. Avant que nous puissions continuer notre enseignement, j'aimerais clarifier certaines choses concernant plusieurs questions qui ont été soulevées par quelques-uns de nos auditeurs. Il y a un verset biblique que nous avons lu, je dirais même que c'est la base de tout cet enseignement. C'est dans Éphésiens 2, verset 10. Il est écrit: car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Il y a de bonnes œuvres que Dieu a préparées longtemps à l'avance avant que le ciel et la terre ne soient formés pour que nous les pratiquions. Si vous êtes en train de m'écouter, c'est que vous avez en vous la vie. Si vous avez en vous la vie, Dieu a préparé un objectif pour votre vie. Le problème, c'est que beaucoup ne connaissent pas le but de leur vie. Ils marchent selon ce qu'ils ont entendu, que ce soit dans le milieu où ils ont grandi ou ailleurs. Vous avez déjà entendu des gens dire que vivre, c'est avoir un travail, avoir de quoi se nourrir, avoir des enfants, élever ses enfants, mais cela n'est pas le but de la vie. Tout cela est bien, mais c'est une partie de l'objectif que Dieu a pour votre vie. J'aimerais que vous soyez au courant que Dieu a un objectif pour vos vies. Beaucoup ont raté l'objectif de Dieu pour leur vie. Ils sont dans la confusion. Le diable cherche toujours à nous distraire pour que nous perdions l'objectif de Dieu pour notre vie. Lorsque vous avez perdu l'objectif de Dieu pour votre vie, vous ne savez même pas où vous êtes en train d'aller, mais il est toujours important de connaître où vous allez. Si vous allez dans la rue, vous remarquerez les gens qui sont en train d'aller quelque part, qui ont un programme, qui vont à un rendez-vous, et d'autres qui ne vont nulle part, qui ne font que se promener. Il est donc important de connaître le but
de la vie. J'aimerais vous donner un exemple. Il y a une personne qui a pris un voyage pour aller en ville. Il venait de la campagne ou du village. Lorsqu'il est arrivé dans la ville, il a rencontré une vieille connaissance qui, en voulant l'aider, lui a donné une maison dans laquelle il pouvait rester ou se reposer. Lorsqu'il est arrivé, il a trouvé que dans la maison, il y avait un frigo. Mais le frigo n'était pas branché au courant. Le visiteur ne connaissait pas du tout que c'était un frigo car c'était la première fois qu'il voyait un frigo. Il ne savait même pas s'en servir. Il a ouvert le frigo, il a vu à l'intérieur des étagères, mais il ne l'a jamais branché parce qu'il ne savait pas qu'on devait le brancher. Après quelques jours, il s'est dit que peut-être le frigo était pour ranger ses habits et ses chaussures. Il a donc commencé à s'en servir comme une armoire. Lorsqu'il avait préparé de quoi manger, s'il n'avait pas terminé ce qu'il avait préparé, il jetait tout à la poubelle alors qu'il avait un frigo. Il ne connaissait pas le but du frigo. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il y a des gens qui sont en train d'utiliser leur vie pour faire autre chose. Des choses pour lesquelles leur vie n'était pas destinée. Si vous commencez à utiliser votre vie pour autre chose que l'objectif de Dieu pour votre vie, vous serez comme cette personne qui jetait tout à la poubelle et qui ignorait complètement le but du frigo. Vous jetterez facilement les dons que Dieu vous a déjà donnés parce que vous ne connaissez pas le but de votre vie. Il y a des personnes qui ne connaissent pas le but de leur vie. Je vous ai donné un exemple d'une personne qui n'avait jamais vu un frigo dans sa vie. Il se servait du frigo comme d'une armoire sans savoir que le frigo a été conçu pour conserver au frais les aliments ou les boissons. De la même façon, les gens qui ne connaissent pas le but de leur vie utilisent leur vie pour faire n'importe quoi. La première chose que Satan utilise, ce sont les désirs de la chair. La chair vous montre qu'il faut absolument que vous viviez, que vous vous fassiez plaisir. Souvent, la chair vous demandera des choses qui sont contraires au but de Dieu pour votre vie. J'aimerais qu'on comprenne que notre vie a un objectif. Dieu sait pourquoi il nous a créés. L'homme a créé un frigo pour un objectif. De la même façon, Dieu a créé l'homme pour un but. La Bible nous parle d'une personne que Dieu a donné beaucoup de sagesse et d'intelligence. Il s'agit du roi Salomon. Il était très intelligent à tel point que même aujourd'hui, personne ne surpasse Salomon en sagesse et en intelligence de toutes les personnes qui ont vécu et de toutes celles qui vivront encore. Mais Salomon a vécu beaucoup de choses. Il n'y a rien qu'il n'a pas vécu. Il a fait tout ce que la chair lui a demandé. Beaucoup de personnes disent que vivre, c'est se réjouir, danser, boire, manger, forniquer, et ils sont contents parce qu'ils se disent que c'est ça la vie. Mais Salomon a vécu tout cela. Nous lisons dans 1 Roi chapitre 13 verset 3 que Salomon a eu 700 femmes et 300 concubines. Il a fait tout cela parce qu'il cherchait le bonheur. Il ne comprenait pas le but de sa vie, mais par après, Dieu lui a donné la sagesse et il a compris. Lorsque nous lisons dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 1 verset 2, il dit « Vanité de vanité, dit l'Ecclésiaste. Vanité de vanité, tout est vanité. » Au verset 14 du même chapitre, il dit « J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil. Et voici, tout est vanité et poursuite de vent. » Il y a beaucoup de choses dans la vie auxquelles nous donnons beaucoup d'importance alors que ça n'a aucune valeur. Tout ce qui a de la valeur, c'est de faire une chose qui est conforme à la volonté de Dieu pour votre vie. Posez-vous toujours cette question. Pourquoi vous vivez? C'est parce que Dieu a un objectif sur votre vie comme nous l'avons lu dans Ephésiens 2 verset 10. C'est donc pour cela qu'il est important que vous sachiez que tout le temps que vous passerez sur cette terre, peu importe la durée, il faut absolument que vous fassiez ce que Dieu a prévu pour vous. Accomplissez la volonté de Dieu pour votre vie. La semaine passée, vendredi, je vous ai montré comment Jésus a dit que sa nourriture est d'accomplir la volonté de son Père. Nous avons lu ceci dans Jean 4 verset 34. Il est écrit, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Cela veut dire que c'est ce qui lui donnait la force. De la même façon, vous qui êtes en train de m'écouter, vous n'avez pas seulement besoin de vous nourrir de votre nourriture quotidienne, mais vous avez également besoin de vous nourrir d'une nourriture spirituelle. Cela veut dire que lorsque vous commencerez à faire la volonté de Dieu, lorsque vous commencerez à marcher dans sa volonté pour votre vie, vous aurez une force qui vous permettra d'aller loin, une force qui vous permettra de vaincre Satan parce que vous serez dans la place qui est la vôtre, le lieu que Dieu a prévu pour vous. Il n'y a rien de plus gratifiant que de faire une chose tout en sachant que c'est pourquoi vous existez. Est-ce que vous vous posez cette question de savoir pourquoi vous êtes là? Pourquoi Dieu vous a créé? Je me suis rendu compte que beaucoup de personnes ne se posent même pas la question. Ils sont nés sans avoir choisi de naître. Ils se sont retrouvés là où ils sont et ils cherchent maintenant à survivre dans cette vie. Mais l'essentiel n'est pas de survivre. Le plus important, c'est de vivre en accomplissant ce pourquoi vous avez été créé. Lorsque cette mission sera terminée, vous irez alors dans un autre endroit. Nous tous, nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous l'avons lu dans Genèse. Chaque personne qui a un souffle de vie en lui a été créée à l'image de Dieu. J'ai déjà parlé de la différence qui existe entre l'homme et l'animal. Les animaux ont eux
aussi un corps comme nous en avons un. Ils ont une âme comme nous en avons une. Ils ont eux aussi des émotions, les désirs. Ils aiment comme nous aussi nous aimons. Mais il y a une chose qui nous différencie des animaux. Nous avons un esprit et ils n'en ont pas. Ils ne peuvent avoir aucun discernement de Dieu. Ils ne peuvent pas connaître Dieu. Ils ne peuvent pas savoir qu'il y a un Dieu au-dessus d'eux qui les a créés. Ce sont seulement les humains que Dieu a créés en son image. C'est très important de le savoir car tout cela démontre que Dieu a un objectif pour notre vie. Hier, j'ai terminé en disant que nous sommes des missionnaires. Nous avons une mission ici sur terre. Je prendrai le temps de l'expliquer, mais avant cela, j'aimerais aider certaines personnes qui ont une certaine confusion quand je disais que Dieu nous a élus avant que le ciel et la terre ne soient formés et qu'il nous a élus en lui. Nous avons lu cela dans Éphésiens 1:4. Il est écrit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Voici la question que plusieurs se posent à propos de ce verset. Comment Dieu nous a-t-il élus avant que le ciel et la terre ne soient formés, avant qu'Adam et Ève ne soient créés? Cela veut simplement dire que Dieu est omniscient. Il sait tout, il connaît tout et souvent nous l'ignorons. Voici une preuve. Lorsque nous allons devant Dieu, nous avons tendance à vouloir informer Dieu de tout ce qui se passe dans notre vie alors que Dieu le sait déjà. Il vous a connu avant même votre naissance. Il a même connu votre père avant qu'il ne vienne au monde et même votre grand-père. Il a connu votre nom avant qu'Adam et Ève ne soient créés. Lorsque les gens apprennent cela, ils se disent alors qu'ils n'ont qu'à s'asseoir et vivre la vie comme elle vient, puisque de toute façon, tout a été préparé d'avance comme dans un film ou dans un théâtre. Non, cela ne doit pas être ainsi. Il y a un pouvoir que Dieu nous a donné tous, le pouvoir d'accepter ou de refuser. J'aimerais qu'on comprenne tout ceci. Vous pouvez accepter de vivre la voie que Dieu a tracée pour vous en marchant dans le but que Dieu a choisi pour vous, ou bien vous pouvez refuser. Lorsque vous refusez de vivre la vie que Dieu a choisie pour vous, Dieu ne vous prend pas de force. Il vous laisse vivre la vie que vous voulez vivre. Mais il vous avertit des conséquences. C'est ce que je suis en train de faire. Vous avertir. Ces enseignements que je vous donne ne viennent pas de moi. Ce ne sont pas mes paroles. Vous savez que je vous ai déjà dit qu'il faut que vous ayez des carnets pour écrire les versets bibliques. Ce sont des paroles de la Bible. C'est la parole de Dieu que je suis en train de vous donner. Une parole vous met en garde, vous avertit. Une parole vous dit qu'il ne faut pas que vous ratiez l'objectif de Dieu pour votre vie. Priez pour que vous restiez dans la voie que Dieu a choisie pour vous. C'est là seulement que vous verrez les bénédictions de Dieu, les bénédictions que nous voyons dans Éphésiens 1:3 qui dit « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Je ne sais pas si vous avez remarqué que le mot « en Christ » revient souvent. Je suis en train d'aider ceux qui ont eu une certaine confusion à ce sujet. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que toutes les bénédictions que Dieu nous a préparées pour tout ce qu'il a créé, il les a préparées en Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas vouloir marcher dans les bénédictions que Dieu a préparées d'avance si vous n'êtes pas en Christ. En Christ, c'est là où vous pouvez vivre toutes les bénédictions que Dieu a prévues pour vous. Cela ne veut pas dire que ceux qui ne sont pas en Christ, Dieu les ignore. Non. La Bible dit qu'il donne la pluie aux bons et aux mauvais. Il y a des choses que les incroyants peuvent avoir, même s'ils ne sont pas en Jésus-Christ. Mais il y a beaucoup de choses qu'ils ratent, qu'ils ne peuvent pas avoir et qu'ils pourraient avoir s'ils marchaient dans la bonne voie, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Je l'ai déjà expliqué et il y a beaucoup de choses à dire à propos de cela. Certaines personnes avaient de la confusion concernant le fait que Dieu a préparé leur vie avant même que le ciel et la terre ne soient formés. Nous avons lu dans Éphésiens 1:4. Avant la fondation du monde, Dieu nous connaissait. Comment nous a-t-il connus? Comment a-t-il préparé nos vies? C'est en Christ. En d'autres mots, et c'est le plus important, Christ a existé depuis longtemps. Quand la parole de Dieu parle de Christ, parle des choses qui sont étonnantes pour certains, car il y en a qui pensent que Christ a commencé à exister le jour où il est né de Marie, que sa vie a commencé le jour de sa naissance. Dans la Bible, on nous parle de sa naissance, de ses premiers jours sur terre, et certains pensent que sa vie a commencé là. Mais tout cela, c'est de l'ignorance. La parole de Dieu nous dit dans Colossiens 1, verset 16, « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. » Par ce verset, nous comprenons que sa vie ne commence pas le jour de sa naissance, mais bien avant sa naissance, car c'est lui qui a créé toutes choses. Ceci est nouveau pour plusieurs d'entre vous, mais nous devons savoir que Christ a créé toutes les choses. C'est lui qui a créé les étoiles, c'est lui qui a créé le ciel, c'est lui qui a créé les choses visibles et les choses invisibles. Ce verset dit également les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination et autorité. Voici comment se termine ce verset. Le verset termine en disant ceci. Tout a été créé par lui et pour lui.
Nous faisons tous partie de sa création. Que ce soit toi ou moi, nous avons tous été créés par lui et pour lui. Vous qui êtes en train de m'écouter, l'objectif de votre création, c'est pour les intérêts de Christ. C'est une chose importante à connaître car si vous ne le savez pas, vous perdrez votre temps dans les choses inutiles. Beaucoup de personnes pensent qu'ils ont été créés pour leur propre intérêt. Ils vivent en recherchant leur propre intérêt. Nous ne devons pas rechercher nos propres intérêts car nous n'avons pas été créés pour nous-mêmes. Je vais aller doucement sur ce point. Vous qui êtes en train de m'écouter, j'aimerais vous dire que si vous avez été créés, c'est pour les intérêts de Christ et non pour les vôtres. Beaucoup ne savent pas que Christ existait bien avant sa naissance dans ce monde. Mais il a choisi de naître à travers une femme pour venir dans ce monde. Le plan du salut demandait qu'il vienne dans ce monde, qu'il naisse, qu'il soit comme tous les autres bébés, qu'il grandisse comme tous les autres enfants. Il a voulu être un homme pour ressembler à l'homme et pour le sauver. Le but était de sauver l'homme. Si vous lisez dans Hébreux 10, versets 5 à 7, vous verrez Christ qui parle et il dit lui-même ceci. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Il est venu dans son monde avec un objectif de sauver le monde. Vous-même, quand vous avez été créé, vous étiez dans la pensée de Dieu, dans le plan de Dieu depuis longtemps. Avant que le ciel et la terre ne soient formés, Dieu avait un plan. Dieu avait un objectif pour votre vie. Il y a une raison pour laquelle vous êtes nés. Ne perdez pas votre temps en cherchant vos propres intérêts, en cherchant les intérêts des humains. Ne cherchez plus votre avenir d'une autre façon. C'est bien de préparer votre avenir, mais préparez-le en Christ. Le jour où vous aurez compris cela, vous n'aurez plus peur de la mort. Mais la première chose que vous chercherez, ce sera d'être dans le plan de Dieu pour votre vie. Faire ce que Dieu a prévu pour vous. Vous chercherez désormais à accomplir votre mission ici sur terre. Le plus malheureux dans tout cela, c'est que beaucoup meurent sans avoir achevé leur mission ici sur terre. Peut-être que vous n'avez pas encore commencé l'œuvre pour laquelle Dieu vous a créé, mais je vous assure que votre mission existe vraiment, c'est de glorifier Dieu. Nous le verrons vers la fin de cet enseignement, manifester l'amour et la gloire de Dieu, c'est cela notre mission. Nous parlerons de cela à la fin de cet enseignement comme conclusion. Vous devez absolument connaître cela, car tout ce que vous faites, que ce soit gagner votre vie, chercher à nourrir votre famille, même si cela est bien, le plus important, c'est de savoir pourquoi vous êtes dans ce monde. Nous avons une mission ici sur terre. Il y a une mission que Dieu a pour vous. Que vous soyez homme ou femme, garçon ou fille, Dieu a pour vous un objectif bien précis. J'aimerais que vous soyez réveillés, que nous ne fassions pas partie de ceux qui veulent recevoir de Dieu seulement. Nous tous, nous avons des besoins, mais la chose la plus importante, c'est de comprendre que Dieu a une mission pour chacun d'entre nous. Lorsque vous êtes né, Dieu avait un objectif pour votre vie. Est-ce que vous connaissez l'objectif de Dieu pour votre vie? Êtes-vous en train de faire ce pourquoi Dieu vous a créé? Il est important de se poser ce genre de questions. Beaucoup veulent vivre longtemps, jusqu'à 80, 90 ans ou plus. D'autres ont leurs propres ambitions. Ils veulent accomplir certaines choses dans leur vie avant de quitter ce monde, mais cela n'est pas le but de leur vie. C'est bien de se marier, d'avoir des enfants, mais cela n'est pas l'objectif ultime de votre vie. Je l'ai déjà expliqué et surtout dans l'émission de vendredi, je vous ai déjà dit que nous sommes en transit ici sur terre. Ceux qui ont commencé avec moi cet enseignement l'ont déjà entendu. Je vous ai déjà dit qu'ici nous sommes que dans une préparation. Nous sommes en train de nous préparer pour la vie qui va suivre après la mort. Je ne comprends pas pourquoi certaines personnes mettent toute leur énergie dans une vie qui va durer 80 ou 70 ans alors qu'il y a une autre vie qui va durer une éternité. C'est cette vie que Dieu veut que nous comprenions qu'il a préparée pour nous, mais le fait que nous soyons dans son monde, c'est qu'il y a une mission que Dieu a pour nous. J'ai déjà expliqué que la première chose dont vous avez besoin pour accomplir la mission de Dieu pour votre vie, c'est d'être en Christ. Lorsque vous acceptez qu'il devienne votre Seigneur et votre Sauveur, vous êtes désormais en lui. Si vous êtes en lui, vous êtes désormais qualifié pour marcher selon le plan qu'il a pour votre vie. Lisons dans 2 Corinthiens 5, verset 20. Il est écrit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Si vous n'êtes pas en Christ, Satan peut vous utiliser pour faire tout ce qu'il veut. Si vous n'êtes pas en Christ, vous avez raté l'objectif de Dieu pour votre vie. Tout ce que vous allez faire en dehors de Christ vous regarde. Ce sont vos propres intérêts que vous poursuivez et non ceux de Christ. Ça n'a rien à voir avec ce que Dieu avait comme objectif pour votre vie. Le plus malheureux, c'est qu'il y a des gens qui sont en Christ mais qui ne sont pas dans le plan de Dieu pour leur vie. Vous pouvez être sauvé, avoir accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur et ne pas marcher dans la voie que Dieu a choisie pour vous. Pourquoi? Parce que vous n'avez même pas encore compris
compris que Dieu vous a créé pour un objectif bien précis. C'est la raison pour laquelle je suis en train de vous parler de ce verset de 2 Corinthiens 5, verset 20, où il est écrit « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ ». Beaucoup de pays ont leurs propres ambassadeurs dans les pays étrangers. De la même façon, Christ qui est au ciel veut que ceux qui l'ont accepté dans leur vie soient des ambassadeurs ici sur terre. Si vous êtes en Christ, que vous soyez homme ou femme, garçon ou fille, vous devez accomplir la mission d'un ambassadeur de Christ ici sur terre. Que veut dire être un ambassadeur? Cela veut dire que vous n'accomplissez plus ce que vous voulez, vous ne pouvez plus dire votre propre pensée, mais vous devez parler le même langage que celui qui vous a envoyé. L'ambassadeur doit dire ce que son président qui l'a envoyé lui dit. S'il ne le fait pas, il a déjà raté l'objectif de sa mission dans ce pays. J'aimerais qu'on comprenne tous que nous ne sommes pas chez nous ici sur terre. Ici, ce n'est pas chez nous. Nous lisons dans Philippiens 3:20 ceci. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Par ce verset, nous comprenons donc que nous avons la mission d'ambassadeur de Christ dans son monde. Nous ne devons pas faire ce que nous voulons. C'est la raison pour laquelle Paul dit que ce n'est plus lui qui vit, mais que c'est Christ qui vit en lui. Vous devez arriver à un stade où vous dites la même chose, c'est-à-dire dire que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce que si vous arrivez à ce stade, vous exercez la fonction d'ambassadeur de Christ ici sur terre. Chaque personne qui a été créée à l'image de Dieu a une mission ici sur terre. Cela veut dire qu'il y a une œuvre que Dieu attend que vous accomplissiez. Le verset sur lequel nous sommes basés le long de cet enseignement, c'est dans Éphésiens chapitre 2 verset 10, où il est écrit « Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » C'est très important de comprendre ce verset, car si vous ne le comprenez pas, vous n'allez pas pouvoir comprendre la suite de cet enseignement. Vous devez d'abord comprendre que Dieu avait un objectif bien précis en vous créant. Je vous ai dit qu'il y a des gens qui se disent que Dieu n'a aucun objectif pour leur vie parce que leurs parents ne voulaient pas de leur naissance. Peut-être parce que leur mère a été violée et qu'on a même essayé de l'avorter sans succès. Mais j'aimerais vous dire que si vous êtes en vie, si vous avez le souffle de vie en vous, Dieu avait déjà un objectif pour votre vie et cela peu importe ce qui s'est passé avant votre naissance, que ce soit l'œuvre de Satan ou pas. Dieu connaît cela à l'avance. Il vous a donné la vie parce qu'il n'y a personne qui donne la vie à part Dieu. Il n'y a personne d'autre qui soit capable de donner le souffle de vie si ce n'est Dieu. Si donc vous êtes en vie, c'est parce que Dieu a un objectif pour votre vie. Même si vos parents ne voulaient pas de votre naissance, Dieu a un objectif pour votre vie. N'acceptez plus les mensonges de Satan. Il ne fait que vous mentir. Pourquoi est-ce qu'il vous ment? Il veut que vous ratiez l'objectif de Dieu pour votre vie, que vous ne pensiez qu'à vous-même et que vous ne recherchiez que vos propres intérêts. Ceux qui ont commencé avec moi cet enseignement ont déjà compris que toutes choses, les visibles et les invisibles, ont été créées en lui et nous avons lu cela dans Colossiens chapitre 1 verset 16 où il est dit « Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. » Vous-même qui êtes en train de m'écouter, sachez que vous avez été créé pour les intérêts de Christ. Cela veut dire que tout ce que vous allez faire, tous les projets que vous avez, vous devez vous conformer aux intérêts de Christ. J'aimerais que nous soyons tous réveillés. Ne cherchons plus nos propres intérêts, mais cherchons d'abord les intérêts de Christ, car dans les intérêts de Christ, il y a également nos propres intérêts. C'est ce que Dieu m'a révélé et ça fait un bout de temps que j'ai compris cela. J'ai compris que mes propres intérêts font partie de ceux de Christ. Chaque chose qui est en dehors de Christ ne comporte aucun de mes intérêts et je ne perds pas mon temps à cause de cela. J'aimerais qu'on comprenne que Dieu a un objectif pour chacun d'entre nous. Lorsque j'ai compris cela, j'ai dit à Dieu que je voulais vivre en faisant ce pourquoi j'avais été créé, que je veux que ma vie dure le temps que Dieu veut qu'elle dure. Beaucoup de personnes veulent vivre pendant un temps déterminé selon leur désir d'accomplir certaines choses ou de voir leurs petits-enfants grandir, mais l'essentiel, c'est de faire ce que Dieu veut que vous fassiez. Lorsque vous serez arrivé à ce niveau de raisonnement, Satan n'aura plus aucun pouvoir sur vous car vous serez désormais appuyé par la parole de Dieu, par la vérité de Dieu et par la volonté de Dieu. Nous avons également lu dans 2 Corinthiens 5, 20 qui dit que nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Christ a des gens qui le représentent dans son monde. Ceux qui croient en lui devraient être ses ambassadeurs. Il y a ceux qui disent que celui qui doit être un ambassadeur pour Christ doit être une personne née de nouveau. C'est la vérité.
C'est la personne née de nouveau qui peut exercer cette fonction d'ambassadeur pour Christ. Mais dans le plan de Dieu, ça devrait être toutes les personnes qui ont été créées en son image. La parole de Dieu nous dit dans 2 Pierre 3 verset 9 ceci. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme certains le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. En d'autres mots, nous tous qui avons été créés à l'image de Dieu, nous devrions accomplir cette mission d'ambassadeur pour Christ. Tout cela doit être accompli en Christ. C'est pour cela que toute personne qui écoute cette émission depuis le début de cet enseignement doit comprendre ceci. Votre avenir, l'objectif de Dieu pour votre vie est que vous soyez en Christ, que vous puissiez marcher selon la voie qu'il a choisie pour vous. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles Dieu vous a créé. Nous étions en train de dire que chaque personne qui a été créée en l'image de Dieu, qu'il soit un homme ou femme, est appelé à être un ambassadeur pour Christ. Le but de votre existence, c'est de représenter Christ. Lorsque vous devenez un ambassadeur, vous ne pouvez faire que ce que c'est lui qui vous a envoyé vous dit de faire. La première chose que Jésus veut que nous fassions, c'est que nous soyons en lui, que nous l'acceptions comme notre Seigneur et notre Sauveur. Beaucoup n'ont pas encore compris ce que c'est de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Cela veut dire que vous l'appelez dans votre vie et qu'il vous pardonne tous vos péchés, vous devenez une nouvelle créature. Ensuite, il prendra le contrôle de votre vie. Lorsque vous faites de Jésus votre Seigneur, vous ne pouvez plus faire tout ce que vous voulez, mais vous faites ce que lui seul veut que vous fassiez. L'ambassadeur des États-Unis en France ne peut pas faire ce qu'il veut. C'est le président des États-Unis qui lui dit quoi faire. Même s'il survient un problème, les gens vont voir l'ambassadeur dans le but d'entendre la voix de celui qui l'a envoyé. Nous avons notre Seigneur qui est Jésus-Christ. C'est pour cela que nous ne devons pas dire tout ce que nous voulons. Nous faisons ce qu'il veut que nous fassions et nous disons ce qu'il veut qu'on dise. Quoi que vous fassiez dans votre vie, que vous soyez étudiant ou employé quelque part dans une entreprise, il y a une chose qu'il attend de vous, là où vous êtes. C'est la raison pour laquelle Paul dit dans Galates 2:20 que ce n'est plus lui qui vit, mais que c'est Christ qui vit en lui. Vous devez savoir que l'objectif de Dieu pour votre vie, c'est que Christ soit manifesté en vous. Que les gens qui vous voient Christ en vous et entendent les paroles pleines de vie. C'est la raison pour laquelle vous ne devez plus perdre votre temps en compagnie des gens qui disent n'importe quoi, des propos sans vie. Peut-être vous avez une compagnie de gens qui disent des choses inutiles. Vos paroles doivent être édifiantes pour ceux qui les entendent, des paroles qui réconfortent. Les gens qui sont perdus doivent entendre de votre bouche la bonne nouvelle du salut. Beaucoup de personnes disent qu'ils ne savent pas comment annoncer la bonne nouvelle. Même s'il en est ainsi, vous pouvez témoigner. Si vous êtes en Christ, témoignez ce que Christ a fait dans votre vie, vous serez en train d'annoncer la bonne nouvelle. Annoncer la bonne nouvelle peut être fait de plusieurs façons. Il ne s'agit pas uniquement d'aller devant les gens et parler ou bien de parler sur WhatsApp, mais vous pouvez témoigner là où vous êtes. Vous pouvez parler de son amour, de ce qu'il a fait pour vous, de là où il vous a sorti. Témoigner du miracle qu'il a opéré en votre faveur. Les gens ont besoin d'entendre la bonne nouvelle. Ils ont besoin de voir son amour en vous. Nous devons manifester l'amour de Christ. Les enfants de Dieu n'ont pas encore compris. Ils pensent que venir à Jésus, c'est s'agenouiller, se repentir, devenir une nouvelle créature et attendre le moment d'aller au ciel. Mais cela ne doit pas être ainsi. S'il en était ainsi, dès que nous sommes sauvés, nous serions amenés par Jésus au ciel. Mais il y a une raison pour laquelle, lorsque nous l'acceptons dans notre vie, il nous laisse encore vivre dans son monde. La raison est que Christ a un objectif pour nous dans son monde. Si vous êtes ici, vous devez savoir qu'il veut que vous témoigniez. La première chose qu'il veut que vous manifestiez, c'est son amour. Nous avons déjà parlé de l'ancienne alliance, mais Jésus dit dans Jean 13, verset 34 à 35 ceci. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Vous qui êtes déjà en Christ, l'objectif de Dieu pour votre vie, c'est que vous manifestiez son amour dans son monde. Manifestez son amour, aidez ceux qui ont des problèmes, aidez les pauvres, les orphelins, les veuves, que l'amour soit manifesté partout, que ce soit parmi les gens de votre église ou ailleurs, parmi ceux qui ne font pas partie de votre entourage, de votre famille, de votre culture. Si vous manifestez l'amour de Christ, vous serez en train d'accomplir votre mission sur cette terre. Arrêtez d'être égoïste, cessez de vous soucier rien que de vos propres intérêts, mais manifestez l'amour de Dieu.
chaque fois que vous manifestez l'amour de Christ, vous serez en train d'accomplir l'objectif de Dieu pour votre vie. Il est important de savoir pourquoi vous vivez. Cela vous empêchera de vivre comme un animal, comme quelqu'un qui ne poursuit que ses propres intérêts, comme quelqu'un qui ne sait pas où il va. C'est la raison pour laquelle les gens sont frustrés, ils sont dans la confusion, dans les lamentations. Pourquoi cela? Parce qu'ils n'ont pas encore compris le but de leur vie. Si vous êtes en train de m'écouter, sachez que Dieu vous a créé pour un objectif particulier. De la même façon que celui qui a fabriqué une voiture avait un objectif, Dieu aussi avait un objectif en vous créant. Vous avez encore des membres, une âme, un esprit, tout cela pour un but. Nous avons déjà dit beaucoup de choses à propos de cela. Ceux qui n'ont pas pu tout suivre, vous pouvez aller sur SoundCloud ou sur mon site chrisndikumana.org. Vous verrez les précédentes parties. Hier, j'étais en train de dire que la première chose que Dieu désire pour notre vie, c'est que nous soyons en lui. J'ai déjà expliqué ce que c'est être en lui. Si vous êtes en Christ, alors vous pouvez vivre tous les projets que Dieu a pour votre vie. C'est là le commencement de toutes choses. Lorsque vous savez quel objectif Christ a pour votre vie. Nous avons déjà compris que tout a été créé par Christ et pour Christ. Nous avons tous été créés pour les intérêts de Christ. Chaque fois que vous ne serez pas en train de vivre pour Christ, si vous vivez pour quelqu'un d'autre ou pour vous-même, vous serez en train de rater l'objectif de Dieu pour votre vie. Hier, je vous disais que l'un des objectifs de Dieu pour notre vie, c'est que nous manifestions l'amour de Dieu. Nous avons lu cela dans Jean 13, 34 à 35, où il est écrit « Je vous donne un nouveau commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Par ce verset, nous remarquons que vous ne pouvez pas manifester l'amour de Christ. Vous ne pouvez pas être son ambassadeur si vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Si vous n'aimez pas les autres, si vous ne manifestez aucun amour, si vous n'aidez personne dans votre vie, que ce soit les pauvres, les veuves, les orphelins, les frères en Christ, etc. Si vous êtes content quand quelqu'un d'autre a eu un problème, si vous êtes heureux quand quelqu'un d'autre a des soucis, et si vous êtes malheureux quand quelqu'un d'autre est béni, cela veut dire que vous n'avez pas en vous l'amour de Christ. Il se pourrait que vous n'avez pas eu un enfant, et si vous entendez que quelqu'un d'autre l'a eu, cela vous fait mal. Alors vous n'avez pas du tout l'amour de Christ en vous. Vous devrez vous réjouir avec ceux qui se réjouissent et pleurer avec ceux qui pleurent. Nous lisons cela dans Romains 12, verset 15. Vous serez en train de manifester l'amour de Christ. L'amour de Christ est l'un des objectifs que Dieu a pour les personnes qu'il a créées. Nous avons été créés à son image pour manifester son amour. Nous l'avons déjà vu, mais il y a un autre verset que j'aimerais qu'on lise. C'est dans 1 Pierre 4, 9 à 10. Il est écrit « Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. » Vous ne pouvez pas vous lamenter si vous avez en vous l'amour de Dieu. Il y a des personnes qui aident les autres parce qu'ils s'attendent à recevoir en retour de l'aide de la part de ceux qu'ils ont aidés. Si la personne qu'ils ont aidée ne les aide pas en retour, alors ils se lamentent. Pourquoi cela? Parce qu'ils n'ont pas fait cela par amour. L'amour n'était pas la première motivation. Vous devez aider les gens parce que c'est ce pourquoi vous avez été créés. Nous avons été créés pour s'entraider mutuellement. Que ce soit aider les pauvres, les veuves, les orphelins, c'est pour cela que nous avons tous été créés. Vous avez été créés pour encourager, pour rendre service, pour donner et aider. C'est la raison pour laquelle nous avons tous été créés. Le verset 10 de 1 Pierre 4 dit « Comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu ». Qu'est-ce que cela veut dire? Quelqu'un qui est un dispensateur, c'est quelqu'un qui donne. C'est le contraire d'un conservateur. Il faut donner les dons que Dieu vous a donnés. Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. C'est ce qui est écrit. Il est écrit que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Il y a des choses que Dieu a mises en vous. Les autres doivent en bénéficier car c'est cela l'objectif de Dieu pour votre vie. Je disais que le but de votre vie est selon le don que Dieu vous a donné. Certaines personnes pensent que lorsqu'on parle des dons, on veut juste parler des dons du Saint-Esprit, bien qu'eux aussi soient des dons. Mais quand je parle des dons, je vais parler de tout ce que Dieu vous a donné, de tout ce qui vous distingue des autres. Il y a des gens qui ont de l'intelligence plus que les autres. Il y a certaines personnes qui ont un talent que les autres ne possèdent pas. Le don est comme un cadeau. Cette chose que vous avez et que les autres n'ont pas, vous devez savoir que Dieu vous l'a donné pour les autres. Si vous avez beaucoup d'argent, ce n'est pas pour vous uniquement et votre femme et vos enfants, mais Dieu vous a donné beaucoup d'argent pour que les autres soient bénis à travers vous. C'est ce que nous avons lu dans 1 Pierre 4, verset 9 à 10.
bénisse. Si vous avez une belle voix, vous devez chanter pour que les autres soient bénis par votre voix. Si vous avez le don d'enseigner, vous devez enseigner pour que les autres puissent bénéficier de votre don. Chaque chose que vous avez et que les autres n'ont pas, c'est pour que les autres puissent recevoir quelque chose de vous. Prenez par exemple un oranger qui a des fruits. Il ne pourra jamais manger de ses propres fruits, mais ce sont les gens qui viennent cueillir les fruits, c'est-à-dire les oranges, pour les manger. De la même façon, cette richesse que vous avez, peu importe de quel don ou talent qu'il s'agit, Dieu vous l'a donné pour que les autres viennent cueillir sur vous. Une personne qui ne connaît pas l'objectif d'avoir un don sur sa vie va garder cela pour elle-même. Elle ne peut plus être un bon dispensateur. Au verset 10 de 1 Pierre 4, nous avons lu que nous devons être de bons dispensateurs, c'est-à-dire des personnes qui donnent ce qu'elles ont. Ce n'est pas pour vous que vous avez reçu ce que vous avez reçu, mais c'est pour les autres et pour vous-même, à condition que vous acceptez de partager avec les autres, car Jésus veut voir son amour se manifester en vous. Si vous possédez beaucoup de choses, beaucoup de vêtements, beaucoup de chaussures, vous devez manifester l'amour de Dieu en vous souciant de ceux qui n'ont aucune chaussure, aucun vêtement. Le fait de partager avec les autres est une chose qui nous manque encore dans le corps de Christ. Manifestons l'amour de Dieu en partageant avec les autres les bénédictions que Dieu nous a données. Lorsque vous serez en train de partager avec les autres les bénédictions que Dieu vous a données, vous serez en train d'accomplir l'objectif de Dieu pour votre vie. Manifestez l'amour de Dieu et ainsi vous serez en train d'accomplir le plan de Dieu pour votre vie. Que ce soit la connaissance que vous avez ou quoi que ce soit d'autre que Dieu vous a donné, vous devez partager avec les autres. Si Dieu vous a béni avec un travail et si vous recevez chaque mois un salaire, vous ne pouvez pas garder pour vous-même cet argent. Ne gardez pas cela uniquement pour votre femme et vos enfants. Manifestez l'amour de Christ en vous souciant des autres. Si vous mangez tous les jours, rappelez-vous que dans ce monde, il y a des gens qui ont faim, qui n'ont pas de quoi manger. Vous ne pouvez pas aider tout le monde, mais vous pouvez aider ne fût-ce qu'une seule personne. Ça peut être une veuve, un orphelin, un pauvre. Permet à quelqu'un de rendre grâce pour la bénédiction que Dieu vous a accordée. C'est pour cela que nous avons lu que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. C'est toujours dans 1 Pierre 4, verset 10. La chose la plus importante que nous avons apprise aujourd'hui, c'est que l'objectif que Dieu a pour notre vie, c'est que nous manifestions son amour dans son monde. Soyons des ambassadeurs de Christ. Si vous n'avez pas cette habitude de partager avec les autres, de manifester l'amour de Dieu, si vous n'aimez pas les autres, si vous n'êtes pas content quand quelqu'un d'autre est béni, et si vous êtes content quand les autres sont malheureux, alors vous n'êtes pas en train d'accomplir l'objectif de Dieu pour votre vie. Il est important que vous compreniez que votre vie a un objectif. Il y a une raison pour laquelle Dieu vous a créé. Nous avons appris beaucoup de choses. Nous avons vu que pour vivre l'objectif de Dieu pour votre vie, vous devez être en Jésus-Christ. C'est là où vous pourrez vivre l'objectif de Dieu pour votre vie. Nous avons également parlé des dons que Dieu donne à chacun d'entre nous. Nous avons vu que Dieu veut que tout le monde soit en Christ et que nous soyons tous des ambassadeurs de Christ. Nous devons le représenter dans ce monde et manifester son amour. Jésus veut que nous manifestions son amour. Nous avons lu comment il veut que nous manifestions son amour. Il veut que parmi les enfants de Dieu, il y ait de l'amour, que nous nous réjouissions avec ceux qui se réjouissent et que nous pleurions avec ceux qui pleurent. Que nous puissions aider ceux qui sont dans nos besoins, que nous nous occupions des pauvres, des veuves et des orphelins. La première chose que Christ nous a laissée, c'est son commandement nouveau. Il nous a demandé de nous aimer les uns les autres. Nous avons donc entendu que l'objectif de Dieu pour notre vie, c'est que nous manifestions l'amour de Dieu dans son monde. La deuxième chose, c'est que nous manifestions sa gloire. Dieu veut que tout ce que nous faisons dans ce monde manifeste sa gloire. Voyez donc si tout ce que vous faites manifeste la gloire de Dieu. Voyez si votre travail manifeste la gloire de Dieu. Ne faites pas un travail qui vous pousse dans le péché, qui vous pousse dans le mensonge, qui vous pousse dans l'adultère. Tout cela ne manifeste pas la gloire de Dieu. Vous devez faire un travail qui ne vous pousse pas dans le péché. Et tout ce que vous recevez dans votre travail doit pouvoir servir aux intérêts de Dieu. Il y a ceux qui pensent que la gloire de Dieu est manifestée quand les gens se repentent et sont sauvés. Mais plus que cela, une personne réveillée doit toujours manifester la gloire de Dieu dans tout ce qu'elle fait. Il y a un verset que j'aimerais vous montrer. Certains en seront même étonnés. C'est un verset très spécial. Écrivez-le pour ceux qui prennent note. C'est dans 1 Corinthiens 10, verset 31. Il est écrit, « Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit donc que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. »
Plusieurs pensent qu'on mange juste pour ne plus avoir faim. Mais Dieu doit être glorifié quand vous mangez. Rendez grâce à Dieu pour tout ce qu'il vous a donné et sachez que même quand vous vous habillez, vous devez donner gloire à Dieu. Quand vous travaillez, faites-le pour honorer Dieu. Si vous achetez une voiture, ne le faites pas pour impressionner les autres ou pour votre orgueil personnel, mais que Dieu en soit glorifié. Si vous avez des enfants, glorifiez Dieu dans tout ce que vous possédez. Dans tout ce que vous faites, que ce soit manger, boire, dans toutes vos pensées, dans vos projets, pensez toujours à la gloire de Dieu. Deux choses importantes que nous avons saisies, c'est que lorsque vous avez déjà accepté Jésus-Christ dans votre vie, l'objectif premier pour votre vie, c'est de manifester l'amour et la gloire de Dieu. Ce sont les deux choses que vous devez manifester dans votre vie. Si donc dans votre vie, il n'y a pas de manifestation de l'amour de Dieu, si la gloire de Dieu n'est pas manifestée non plus, cela veut dire que vous êtes en train de rater l'objectif de Dieu pour votre vie. Commencez donc par prier pour que vous marchiez désormais dans le plan de Dieu pour votre vie. Si vous sentez que ces paroles vous ont touché, je vous demande de prier en disant à Dieu que vous voulez qu'il vous permette de marcher désormais dans son plan pour votre vie. Dites-lui que vous ne voulez plus rater aucune journée sans vivre ce qu'il a prévu pour vous. Quand vous vivez dans son plan, vous savez que le jour de votre mort, vous aurez accompli la mission qu'il vous a assignée. Priez, répentez-vous, dites à Dieu que vous voulez qu'il vous prenne la main afin que vous ne perdiez plus votre temps dans ce qu'il n'a pas prévu pour vous. Dites-lui que vous voulez vivre sa volonté pour votre vie, même si elle est différente de la vôtre. Dites-lui que vous êtes prêt à faire tout ce qu'il veut que vous fassiez afin que son amour et sa gloire soient manifestés dans votre vie. J'espère que vous avez appris beaucoup de cet enseignement. Si cela vous a aidé, partagez-le avec les autres et surtout priez pour que tout ce qu'on a appris soit manifesté dans votre vie. Je prie pour que l'Esprit de Dieu vous éclaire et vous permette de comprendre encore plus que je n'ai pas pu vous expliquer. Que toute la gloire revienne à Je suis.